Pouvez-vous bien me dire, Serge Mona, pourquoi être contre un nouvel ordre mondial? Une langue, une religion, une politique, une nature humaine à protéger sur la surface de la Terre. Pourquoi pas? Diviser pour régner. Si finalement on arrive à un gouvernement mondial, l'unité va faire la force. Oui, mais il y a un seul problème, c'est que le gouvernement mondial qui va s'instaurer s'instaure dans une orientation précise qui n'est pas à la faveur des populations, qui est ni plus ni moins qu'un régime communiste, mais à l'échelle mondiale. Une dictature. Une dictature beaucoup plus poussée que celle qui existait avec Hitler. Hitler est un enfant d'école à côté de ce qu'on veut instaurer à l'échelle planétaire. Donc, Hitler était un terrain d'essai, en fait. Ouais, donc, un terrain d'expérimentation, de la même manière, comme j'en ai déjà parlé, que l'URSS a été un terrain d'expérimentation à bien des niveaux pour ces personnes-là au niveau international. Ben, dès qu'on utilise le mot camp de concentration, on pense tout de suite au camp de concentration allemand contre les Juifs. C'est la réaction de certaines personnes. Il y en a qui regardaient la revue et m'ont dit, écoutez, vous avez fait quelque chose sur les camps de concentration de la Deuxième Guerre. J'ai dit, j'aurais souhaité faire quelque chose de semblable, mais j'ai dit, ça concerne plutôt les années 90. Là, j'avais des bizarres de réactions devant moi. Ouais. À l'heure actuelle, j'ai même reçu un appel de la Louisiane, tant que le document circule aux États-Unis, de quelqu'un qui voulait avoir une copie de la revue. D'après ce que j'ai ici, c'est un état de choc général à beaucoup d'endroits. Oui. Bien, évidemment qu'à l'époque d'Adolf Hitler, si dans les années 20, au début des années 30, quelqu'un avait osé dire à la population, même allemande, puis à tous les autres peuples de la Terre, on est en train d'installer des camps de concentration, on va exterminer des Juifs et des détracteurs du système du Troisième Reich. À ce moment-là, c'est évident qu'on l'aurait mis au banc de la société. On aurait dit un peu comme on pourrait penser de vous. C'est un paranoïaque. Oui, mais d'un autre côté, c'est très difficile d'essayer de faire passer un journaliste pour un paranoïa quand que le journaliste en question arrive avec des preuves et des références qui sont vérifiables. Ça, c'est très difficile de pouvoir passer à côté. Deuxièmement, si un journaliste, à l'époque de 1930, avait poussé une enquête aussi loin que ce dossier-là, à cette époque-là, ça aurait changé beaucoup de choses. Les Allemands n'auraient peut-être pas pu fonctionner aussi facilement avec la complicité de beaucoup d'autres comme ils ont été capables de le faire. Parce que les populations ayant été au courant sur toute l'Europe d'une chose semblable, la résistance aurait été amplifiée de beaucoup par rapport à ça, y compris à l'intérieur du peuple allemand. Mais là, la résistance, si on pense que c'est vrai, là, tout ça, là, est difficile. Parce qu'on a désarmé les populations civiles en disant... Non, on continue à les désarmer. C'est ça. On a vu des fous qui ont tiré sur des filles à Polytechnique. À partir de là, on a fait des pétitions. Il faut désarmer les gens, il faut désarmer. Alors, si on s'apercevait que c'est vrai tout ça, comment on pourrait empêcher ça? La chose de première importance est la diffusion de l'information à la base. Deux, par la conscientisation, par la diffusion de l'information, ça ne pourra pas faire autrement que de créer un scandale et de faire des pressions sur les hommes politiques en place. À forcer, malgré eux autres, les hommes politiques à parler de ces questions-là, il est sûr que ça va retarder des procédés qui sont en cours à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, ils ont la voie libre à tous les niveaux parce que, au départ, les gens ne sont pas conscients de ce qui se passe. Et les politiciens sont en capacité d'arrêter un plan mondial qui se fait fi des démocraties. Ah, il se fait fi complètement. Il se fait fi complètement des démocraties. Leur plus grande peur est que les populations deviennent conscientes, parce que ça va être beaucoup plus difficile de l'instaurer, parce que les gens vont commencer à s'organiser par eux-mêmes à ce moment-là.